Ciao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Doogee S95 Pro, un téléphone résistant, modulaire avec des accessoires magnétiques. Putain, j'avais jamais vu ça. Pourtant, Doogee, on a quand même une vieille histoire d'amour entre nous. Bon, allez, on va avoir un peu ce téléphone parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou smartphones. Cette vidéo est sponsorisée par la bague biométrique Kaspersky. Si toi aussi tu trouves génial de sécuriser tes appareils via ton empreinte digitale comme ton smartphone, pour payer, ouvrir ta porte d'entrée ou ton coffre-fort, mais que t'es pas chaud à l'idée de laisser ton empreinte un peu partout ou de les envoyer au FBI, alors tu devrais kiffer la bague Kaspersky. Bon, cette bague est un concept encore en développement, donc pas encore en vente, mais tu peux me dire en commentaire si ce produit t'intéresserait. Car oui, cette bague est le résultat d'une collaboration entre Kaspersky et Benjamin Wave, concepteur suédois d'accessoires 3D. Une bague qui te permettra de protéger tes données biométriques dans un monde où t'es pas vraiment sûr de savoir où t'as laissé traîner tes doigts ou tes empreintes. Chaque bague est en argent et comporte une partie imprimée en 3D avec une empreinte digitale artificielle et unique composée de milliers de fibres conductrices dans un composé de caoutchouc. Du coup, cette partie de la bague, qui a la forme physique et la texture d'un vrai doigt, sera reconnue par le capteur d'empreinte digitale et permettra une identification unique par le système biométrique d'un smartphone ou d'une serrure de porte de maison intelligente. Vous protégez ainsi biométriquement vos données sans compromettre votre identité biométrique en utilisant cette bague. Il vous suffira donc de presser cette empreinte digitale artificielle sur le lecteur, la conductivité active le lecteur, le capteur d'empreinte digitale mesure ensuite à la fois la connectivité et le motif des fibres. Il compare également le motif physique de l'empreinte digitale avec celui qui a été configuré sur l'appareil. Et hop là, comme un vrai doigt. Et si la bague est volée, pourront-ils accéder à mes données ? Eh bien non, car tous les appareils sont dotés d'une double sécurité et permettent d'être modifiés et réinitialisés, donc avec une nouvelle empreinte artificielle. Dans le cas où vos données biométriques seraient divulguées en raison d'une attaque, l'anneau peut être remplacé par un nouveau motif artificiel et vos données personnelles uniques seront sécurisées. Si vous voulez en savoir plus sur l'authentification biométrique, alors je vous invite à cliquer sur le lien directement dans la description. Allez, puisque contractuellement je me dois de vous le dire, cette vidéo n'est ni rémunérée ni sponsorisée. Simplement, on fait une review en échange du téléphone. Il est quand même pas donné, donc ça permettra de le revendre plutôt facilement. Voilà. Donc du coup, vous pouvez soutenir l'aventure directement en bas en regardant de la pub gratuitement pour vous et ça me rapporte sur Utip. Et sinon, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee. Je vous rappelle, tous les tipeurs reçoivent toutes mes vidéos 24 heures à l'avance. Ça veut dire les WTS 2 fois par semaine, les reviews 2 fois par semaine et le live. Bon bah le live, c'est en live forcément. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Doogee S95 Pro, un téléphone qui est quand même étonnant. Déjà sur le papier, il défonce un petit peu, et ensuite avec ses histoires de modulaire et tout, ça a intrigué ma curiosité. On commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre téléphone, ça c'est plutôt une bonne chose, un câble USB type C, pas mal, un chargeur secteur qui déboîte pas mal puisqu'il va jusqu'à 9 volts 2,7 ampères ou 12 volts 2 ampères, ça veut dire 24 watts de charge, ça c'est bien, et enfin deux accessoires magnétiques que tu pourras clipser au dos de l'appareil pour étendre un peu les possibilités, mais ça on verra ça tout à l'heure. Allez, à l'avant de notre téléphone, un écran de 6,3 pouces en 19 neuvième IPS. Ouais, il se sentira en Full HD+, ça on en a parlé, et enfin avec une petite goutte d'eau en haut. Bon bah au niveau de l'écran, c'est pas mal, hein, on dirait on est sur un écran Full HD et tout. Manque un petit peu de luminosité de ma part, alors j'étais obligé de la pousser à fond et tout, mais belle couleur, beau contraste, un écran qui est également Gorilla Glass 5 avec une protection devant, hein, résistant à toute épreuve. Bon, tu peux le casser, hein, je te fais confiance. Bon, en haut de notre téléphone, bonne nouvelle, on a bien une LED de notification. Eh ouais, je sais, une LED de 2 tons, ça veut dire rouge quand c'est pas chargé et vert quand c'est chargé. Idem pour les notifications, c'est plutôt pas mal. Et enfin, une caméra en haut de 16 millions de pixels qui fait des photos qui sont pas dégueu du tout. Alors j'ai fait beaucoup de photos sur ce côté-là parce que c'est un des gros points forts de ce téléphone-là, il fait quand même de très bonnes photos. Pour un téléphone résistant, encore une fois. Téléphone résistant, bonne photo. J'en ai fait 2 jours là. Les vidéos, par contre, petite déception, ça fait des vidéos qui sont que en HD. C'est un peu ballot, ça. Quand on voit que derrière, ça fait en 4K. Enfin bon, je te laisse juste. Un peu de jour de marché, belle couleur, beau contraste. En fait, l'appareil photo est pas mauvais hein, en photo. Là, on va voir sur l'écran et tout. Comme c'est jour de marché, c'est vrai qu'il y a plus de couleurs et c'est le meilleur moyen pour vous
de voir qu'il n'y a pas de stabilisation, et de voir que le téléphone s'en tire pas mal sur l'écran. Il y a pas mal de couleurs et tout. C'est joli. Non, c'est bien. Par contre, ça fait que en HD. Alors, c'est étonnant, c'est que derrière, tu mets en 4K et à l'avant, tu mets en HD. Pourquoi pas? Ça, on s'en fout. Allez, sur le côté gauche de notre téléphone, un emplacement pour mettre une carte nano SIM et une micro SD. Ça, tu mets devant, derrière et tout, tête bêche, regarde mon cul, comment vas-tu? Hop, comme ça. Et on aura également un petit bouton sur le côté pour pouvoir que tu pourras assigner pour attribuer des fonctions préférées. Je pense que la photo, c'est ce qu'il y a de plus logique. Enfin bon, tu pourras faire d'autres choses avec. Voilà. Au niveau des fréquences 4G, bah, on est balèze, hein, au niveau de notre téléphone. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 20, 20, 20, 28, A, B, C, le truc, 66. On a failli avoir le 69, hein, chiffre préféré. Bon, après, voilà, on a plein de fréquences, comme les nouveaux fabricants. Full fréquence, t'es tranquille. Allez, sur le côté droit de notre téléphone, encore un emplacement avec une petite écoutille. Un emplacement dans lequel tu pourras mettre encore une fois une nano SIM, oui. Bouton volume plus moins, pas mal. Bouton power on off, ça paraît un petit peu normal. Et enfin, un lecteur d'empreintes digitales. Oui, sur le côté, c'est un petit lecteur d'empreintes digitales. C'est plutôt bien vu. L'emplacement est quand même plutôt ergonomique. Et c'est vraiment là qu'il faut le mettre, hein. Je sais pas pourquoi les fabricants se font chier de le mettre sur l'écran. Là, sur le côté, c'est parfait. Bon, on aura également noté que notre téléphone a également le Face Unlock. Alors encore une fois, c'est du traitement logiciel via une simple caméra à l'avant. Ça fonctionne, mais c'est pas ouf. Bon, en haut du téléphone, rien. Et en bas du téléphone, une petite écoutille dans laquelle tu pourras découvrir, magnifique, une prise USB type C compatible charge rapide 24 watts. Ça, c'est pas mal. Bon, tu l'auras compris, comme notre téléphone est uniblock comme ça avec les petites écoutilles, oui, il est résistant, il est IP68. Alors attention, c'est du IP68 chinois, hein, c'est pas fait pour téléphoner sous l'eau ou aller filmer les dauphins. C'est, voilà, s'il tombe dans l'eau, bah, tu pourras le récupérer, la neige, la poussière, voilà, toutes les intempéries un petit peu de la vie, on va dire qu'il va résister. Après, de là à l'immerger pendant 30 minutes avec le pied dessus pour être sûr qu'il puisse pas respirer, voilà, on va se méfier un peu, les écoutilles et tout, voilà. Mais bon, c'est la vie, quoi. Allez, à l'arrière de notre téléphone, le gros dossier, oui, 3 caméras, dont une caméra Sony 48 millions de pixels, une 582, une IMX 582, pas mal. 2 petites caméras de 8 millions de pixels qui permettront de faire l'autofocus, les effets bokeh et tout. Et enfin, une LED de notification, non, une flash, un flash LED, bien évidemment. Bon, notre téléphone est donné quand même avec un zoom optique jusqu'à 10 fois. C'est pas terrible, voilà. Alors je vous ai fait plein de photos. Alors je vais pas vous mettre à chaque fois, là, j'ai fait plein de photos. J'ai essayé zoomer, pas zoomer. Alors on a essayé de zoomer au maximum. Le problème c'est quand tu trembles et tout, le zoom optique, il arrive un petit peu aux limites de l'appareil. On a essayé les effets bokeh. Alors tu peux régler le niveau de bokeh entre pas bokeh, mi-bokeh et bokeh top. Et bottom, voilà, je te mets un peu tout. Il y a des photos qui sont oufissimes. Et il y a des photos, on sait pas trop hein, comment c'est fait et tout. Ça, c'est à force de jouer dans les réglages sans savoir ce que tu fais. C'est-à-dire, tu vois 3 options, t'essayes un coup l'autre, voilà. En plus, c'était en conditions réelles et tout. Je vous mets plein de photos, j'ai même fait des photos le soir. Pas dégueu, hein, en fait, notre 48 millions de pixels Sony, bah, s'en tire plutôt pas mal. Le traitement a l'air assez bon. On a un gros potentiel au niveau de la photo pour un téléphone qui est encore une fois résistant et modulaire. Et voilà. Ah, il y en a un peu, c'est pas ouf mais il y en a un peu. On va tester un peu ça, on va aller voir mon petit café. C'est pas mal, ça filme juste en 4K, alors moi je vais le mettre en Full HD, ça sert à rien de mettre une vidéo 4K au milieu de Full HD. Mais c'est pas mal, ça fait le taf. Voilà, je peux acheter des voitures là, un peu de couleur.
puis on relève et tout. Non, hop, on relève un peu vite pour l'énerver un peu. Voilà, on va aller boire un petit café et puis ça a l'air pas mal. Voilà, je suis assez pas convaincu. 40 millions de pixels quand même. Allez, on boit un petit café, c'est parti. On continue avec notre téléphone. À l'arrière, une batterie de 5500 mAh. Pas mal. Compatible charge rapide 24 watts. C'est pas mal de chez pas mal. C'est également compatible charge sans fil. Eh oui. Bon, charge sans fil jusqu'à 10 watts. Donc ça va être un petit peu long à charger, mais ça charge sans fil 10 watts. Voilà. Et 24 watts avec le câble. Là par contre, ça envoie du steak. Et enfin, en bas de notre téléphone, un petit connecteur. Alors, je sais pas pourquoi il y a autant de pins sur ce connecteur. Je veux dire, il y a une batterie et un haut-parleur, une alimentation, un plus, un moins pour chaque, c'était la blague. Bon, on commence tout de suite par la batterie. Une batterie amovible, donc que tu pourras directement clipser dessus. Alors elle est montée, une batterie de 5150 mAh, également charge rapide 24 watts, qui est également charge sans fil 10 watts. Bon, bah ça fait 5000 de plus. Ça veut dire que si tu as besoin d'autonomie, tu prends cette petite batterie, tac, elle se met dessus, c'est magnétique, les petits contacts se font automatiquement, la batterie s'allume automatiquement dès qu'elle est mise en contact avec le téléphone, et ça charge. Bah du coup ton téléphone de 5000 mAh plus 5000 mAh, bah, ça fait 10 000 mAh. Et c'est évite de te traîner avec un dinosaure, voilà. Comme ça, quand t'as besoin de la batterie, hop, tu la mets, tu la clipses. C'est plutôt bien vu, hein. Je veux dire, c'est ergonomique, ça rentre super bien et tout, c'est joli. Ah non, c'est pas joli, mais c'est ergonomique. Ouais, bah ça fait 10 000, quoi. Et... Je vais pas y arriver. Et enfin, module haut-parleur. Alors c'est pas du JBL et tout comme on va le voir chez Motorola. Un module double haut-parleur de 6 watts. Un module qui est actif. Ça veut dire que tu pourras le recharger et ça va alimenter le haut-parleur dedans pour donner plus de puissance. Bon, bah, plus de puissance, 2 fois 6 watts, bah, c'est pas mal, mais ça donne pas une puissance de fou. Après, t'auras vu, il y a un petit module qui permettra de poser un peu ton téléphone. Alors, nous, on a trouvé que le plastique était pas super bien moulé au début. Il y avait problème de contact, il fallait appuyer dessus pour que ça fasse contact. Si on le posait, ça marchait plus et tout. Et en fait, c'est simplement parce qu'on avait laissé l'autocollant derrière le... Il faut enlever l'autocollant, il y a une toute petite épaisseur sur l'autocollant qui est collé derrière, tu l'enlèves et là, ça fait bon contact. Voilà. Il faut le contact, voilà. Bon, bah, au niveau de la puissance, c'est pas autant qu'on aurait rêvé, hein. On n'est pas prêt pour le Macumba, avec les chevaux et tout. Ça fait un peu plus de son. Voilà, ça fait un peu plus de son, tu me diras. Allez, on va regarder un petit peu le score de l'animal. On commence tout de suite par notre premier personnage qui est... Allez, en tout le premier, le seul et l'unique, il est tout seul. Le score de l'animal, 210 000 points. Pas mal, dis donc. Grâce à quoi? Bah grâce à un processeur, un Mediatek P90, un octa-core. Alors attention, c'est un mode petit gros, mais tout petit et bien gros, hein. Ça veut dire 2 petits processeurs et 6 gros processeurs. Ça veut dire qu'en fait, quand t'as pas besoin de puissance, il s'est tout fait. Quand t'as pas besoin de puissance, tu vas tourner avec les 2 processeurs, ok? Et quand t'auras besoin d'un peu plus, et ben les autres vont se mettre un petit peu en route. Bon bah ça fait quand même un score à 210 000, on va dire que c'est pas dégueu. Au niveau de la mémoire, bien sûr. Allez, au niveau de la mémoire, la classe. 8 Go de RAM, waouh. 128 Go de RAM, waouh. Micro SD, waouh, waouh. Voilà, bon, on est top. T'as 8 plus 128, voilà quoi. Hein? Tu le sais. Allez, on finit avec Android 9 dedans. Bon, bah, tu retrouveras tes petits hein, facilement. Android 9, les services Google, le menu. On est proche on n'est pas sur du stock, mais on est proche de la ROM stock. Hein. Donc, une fois que tu as vu une ROM Android, tu devrais pas être dérouté au niveau dedans. Après, mise à jour, on n'en a pas encore eu. Et ce qu'il y en aura, le téléphone il est quand même super récent. Hein. Mais on n'a pas noté de bug ni de ralentissement. Le téléphone il est quand même P90 et 8 Go de RAM. Ça envoie déjà un petit peu quand même. Au niveau des jeux, bien sûr. Allez, au niveau des jeux, on a fait notre de Real Racing 3. Waouh, trop bien. Bon, bah écoute, ça joue bien. Notre téléphone tourne en Full HD. Le P90 est quand même assez véloce. Hein. Il fait tourner notre Real Racing en Full HD. C'est beau, c'est fluide. Le téléphone, c'est vrai qu'on l'a bien en main. Hein. Il est quand même bien costaud. Donc, on a quand même le téléphone bien en main. On peut mettre la petite batterie, les haut-parleurs si tu veux, après par-dessus. Bon, bah, quand même, papa, il a fini deuxième. Tu verras ça à la fin de la vidéo. Deuxième. Au niveau de la connectivité, au niveau de la connectivité, c'est un peu Bluetooth, voilà, on n'a pas vu d'informations, et la vendeuse dit, je vais me renseigner, on n'a pas eu de nouvelles. Bluetooth, oui, 4.2, 5, je sais pas, c'est marqué nulle part. Bon, le Wi-Fi, oui, bien sûr, A, B, G, N, A, C, ça c'est normal, on a également le NFC, c'est important de le préciser quand même, on a la radio, oui monsieur, et enfin au niveau du GPS, BDS, qui n'est pas une bande de satellite, forcément, et enfin GLONASS et Galileo.
Voilà, sur les ports d'Alexandrie, tout, voilà. Bon, bah ça fonctionne bien, au niveau du fixe, plein de satellites et tout. Voilà, rien à dire, rien à ajouter. Allez, avant de faire les plus et les moins, on va parler un petit peu du prix. Ce téléphone nous a été envoyé par Doogee directement. Ils sont en gros partenariat avec Gearbest pour l'offre. Alors, le téléphone sans les modules est un peu moins cher. Le téléphone avec les 2 modules est un peu plus cher. 424 €. Alors, on va dire que ça pique un peu. Le téléphone est quand même spéqué. Les modules, est-ce que tu en as besoin, est-ce qu'on n'a pas besoin? Ça dépendra de toi. Sache que sans les modules, on est en dessous des 400 balles. Ça paraît un peu plus cohérent. Bon, allez, on commence tout de suite par les points négatifs. Bon, au niveau des points négatifs, pas grand chose, il faut aimer les téléphones résistants, hein. Ça c'est un peu comme les SUV ou les 4x4 ou les voitures de sport, soit t'adhères pas. Le téléphone il est quand même résistant, il est ultra spéqué et tout. Point négatif, qu'est-ce que je pourrais dire? Le seul truc vraiment négatif que je pourrais dire, c'est l'histoire des modules que j'attendais quand même un peu plus effet waouh. Quand je les ai reçus, je me dis, wow, les modules et tout, bon, le haut-parleur est pas oufissime, hein. Ça fait haut-parler. Ça se clipse dessus, oui. Apparemment, il va exister aussi un module photo et d'autres modules qui vont arriver par la suite. Est-ce que ça sera plus efficient? Là, pour l'instant, on n'a que 2 modules. La batterie externe, oui, ça se clipse, c'est pratique, ça évite d'avoir des câbles. De là à la payer si cher pour avoir ça. Et le haut-parleur, moi, pas être convaincu encore, hein, mais on désespère pas. Allez, au niveau des points positifs, eh ben écoutez, pour un téléphone résistant, pas mal. L'écran, super joli, machin. La batterie, très très bien. La configuration, P90, 8 plus 128 plus micro SD, le Touch ID sur le côté et tout. Téléphone, il est vraiment bien. Charge rapide 24 watts, charge sans fil, le NFC, la notification, il a tout ce téléphone-là. En plus, au niveau de la partie photo, c'est pas mal, puisque caméra frontale, 16 millions de pixels, ça fait quand même de très jolies photos, même si ça fait des vidéos qu'en HD. Et par contre, à l'arrière, la 40 millions de pixels, on s'est rendu compte qu'on est arrivé à avoir des photos de ouf. Alors, il faut bon éclairage et tout, voilà, faut se mettre au bon endroit, sans éviter de toucher tous les réglages. Tout le laisse par défaut, on a quand même eu de très très bonnes photos. Plus des vidéos qu'on peut faire quand même jusqu'en 4K. 4K 30 fps. C'est pas dégueu, encore une fois, pour un téléphone résistant. Donc au niveau des points positifs, on va dire que ce téléphone-là, ça vaut un téléphone haut de gamme. Oui. Allez, il est venu de temps de faire le BEM. Bah oui, chaque fois. Besoin, envie, moyen. Est-ce que j'ai besoin de ce téléphone-là? Non, le mien est très bien, merci beaucoup. Suivant. Envie. Écoute, si j'avais cassé le mien, que j'ai besoin d'un téléphone, c'est pas un téléphone qui est... Certains d'entre vous, si j'en avais déjà cassé 2-3 et qu'il me fallait un téléphone résistant, Gorilla Glass 5, à la rigueur étanche, avec une configuration spéquée, là dans ce cas on peut dire qu'on peut avoir envie de ce téléphone-là. Mais pour moi, c'est non. Je suis assez consciencieux en ce moment, donc ça va. J'ai pas cassé de téléphone depuis 1 an et demi. Donc c'est quand même pas mal. Et enfin, les moyens, 400 balles, moins 380 et quelques sans les modules, 424 € avec les modules, besoin des modules, pas besoin des modules, si tu avances que je recule, comment veux-tu... Voilà, bon après tu joueras à ce que tu veux. Moi c'est 0 sur 3, dis-moi en commentaire. Ben voilà, c'est tout, il te reste plus qu'à mordre à l'appât. Ouais, je sais, il a plein de mots. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un like ou un dislike si t'as pas aimé la vidéo. Like si t'as aimé la vidéo, encore une fois, c'est une vidéo informative. Ce qui te permet de savoir si ce téléphone-là est bon pour toi ou pas bon pour toi. Si tu finis la vidéo et que tu dis ce téléphone-là, il est vraiment pas pour moi, quelque part, tu peux mettre un pouce en l'air. Parce que si t'avais pas vu la vidéo, tu te serais dit, oui, avec les modules, il a l'air séduisant et tout, voilà. Et du coup, si vraiment il t'intéressait, que ça a confirmé un petit peu ton achat, tu peux mettre un petit pouce en l'air. Partage en partageant en bas sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, il y a des petits liens et tout. Et enfin, abonnement en cliquant en bas à droite sur ma gueule ici. T'oublies pas de cliquer sur la cloche et mettre notifications toutes pour recevoir toutes les notifications, parce que les vidéos, il y en a 2 par semaine en ce moment sur GLG Review. Je vous rappelle, By GLG, c'est 3 chaînes YouTube. Tu vas sur YouTube, tu mets By GLG. C'est facile, en attaché, détaché, ce que tu veux et tout. GLG Review, des reviews. GLG vidéo, pour l'instant, il n'y a que le live tous les dimanches, mais en 2020, on verra en fonction de ce qu'on a bu en vin. Ou se battre en vin. Il y a plein de jeux de mots à faire en vin, voilà. Et enfin, WTS-GLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande, dans laquelle je te propose de découvrir la Thaïlande. Le mercredi, c'est moto en XADV en Thaïlande. Et le dimanche, découverte touristique et fantastique. Voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Forcément, je vous kiffe. Rendez-vous sur les autres chaînes, hein. Abonne-toi aux 3 chaînes, il y a plein de trucs qui vont arriver et tout. Tu reçois la notification, ça t'intéresse, tu regardes, ça t'intéresse pas, tu regardes pas, mais au moins t'es abonné. Voilà, forcément, je vous kiffe, bye bye. Il est où le Doogee? Il est où le Doogee à son papa? Où est-il? Non, en fait, ça va. En fait, il est plutôt classe, malgré tout. Après avoir bien dit du mal dessus. Non, il est pas mal. Il est pas mal, en fait. Ça va. Il est costaud, il est bien et tout. Après, les modules...
comment veux-tu que je t'en... Voilà, ça, on remerciera Kaspersky pour l'histoire, hein, pour d'avoir sponsorisé la vidéo. Toujours ça en plus.